Votre invité politique ce matin, Sonia Mabrouk, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Oui, en ce jour de nouvelle mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Philippe Martinez. Et tout d'abord, autre actualité, vous connaissez bien Renault, vous y avez travaillé. J'y travaille encore. Oui, Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, qui lui n'y est plus, a présenté hier lors d'une conférence de presse des documents pour démonter les accusations de la justice japonaise. Il s'estime victime d'un coup monté. Il vous a convaincu ? Non, ça fait un petit moment qu'il ne me convainc pas. Écoutez, ça paraît même indécent, toutes les révélations qui sont faites sur son train de vie. Son salaire, on le connaissait. C'est le même qui a dit aux salariés de Renault, vous êtes trop payés, vous savez. C'est celui qui a licencié ou supprimé plus de 100 000 emplois dans le monde. Vous voyez, mais je suis agréablement surpris que, alors qu'il a démarré au Japon dans les fin des années 90, qu'il découvre aujourd'hui la dureté du système carcéral du Japon. On aurait pu le dénoncer avant. Mais quelle que soit votre perception de Carlos Ghosn, n'êtes-vous pas quand même sensible justement au droit le plus évident, qui est celui d'une justice et d'un justiciable ayant droit à un procès équitable? Mais je suis très sensible. Ah bon, ça ne s'entend pas beaucoup. Mais écoutez, moi je suis assez surpris qu'on découvre aujourd'hui, parce que impuissant a été incarcéré, qu'il y a des problèmes de justice au Japon. On aurait pu le révéler avant. Lui-même aurait pu le révéler avant. Il y a habité quelques années. Je vous aurais posé la même question sur est-ce que vous êtes convaincu de cela avant la tenue de la conférence de presse. Vous auriez donné la même réponse. On a l'impression, Philippe Martinez, que parce qu'il est patron, ancien patron, il est d'emblée coupable. Non. Moi, je m'appuie sur des faits. Vous connaissez le fond du dossier ? Un petit peu, oui. Enfin, Renault, je connais très bien. Ça fait 37 ans et demi que j'y travaille, si vous permettez. Donc, je sais ce qu'a fait Carlos Ghosn chez Renault. Donc, vous savez aussi qu'entre 2005 et 2018, période de la gouvernance de Ghosn, les ventes du groupe ont bondi de près de 60%, qu'il n'y a a pas eu de fermeture d'usine, et que c'est pour ça que certains emplois ont été préservés. Carlos Ghosn, il est rentré chez Renault en 1996. Vous voyez, l'année d'après, il a contribué à la fermeture de l'usine de Vilvoorde, vous en rappelez peut-être pas. Il a supprimé, je vous le répète, dans le monde, plus de 100 000 emplois. Les actionnaires se portent bien chez Renault. Son salaire est mirobolant. C'est pas le cas de la situation des salariés de Renault, où il y a de la précarité, beaucoup d'intérim, où les salaires sont gelés. Vous voyez, on peut Il discuter. n'est pas l'homme qui a redressé Renault. Il a redressé. Qui en a fait le numéro 1 mondial. Mais en achetant des marques, mais pas en développant, par exemple, en améliorant les conditions de travail. Vous voyez, on parle beaucoup de pénibilité, en améliorant les conditions de travail et en développant l'emploi en France, voire en Europe. L'actualité sociale, Philippe Martinez, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera une journée test aussi pour jauger de l'état de la contestation. À quoi, de votre point de vue, faut-il s'attendre aujourd'hui ? Écoutez, la mobilisation est toujours là. Le mécontentement aussi. Après 34 jours de grève et tout ce qu'on a dit sur les grévistes, et pas souvent des compliments, l'opinion publique soutient toujours ce mouvement. Plus de 60% dans un sondage que j'ai aperçu hier. Estimant aussi qu'il faut arrêter un moment ce mouvement. Mais nous aussi, il faut arrêter un mouvement. Mais on arrête un mouvement quand ceux qui... Quand la CGT a obtenu gain de cause ? Quand les salariés, on défend les salariés, on défend pas la CGT, madame. Quand les salariés considèrent que ce qu'ils demandaient est posé sur la table. Or, cette réforme, je le redis, elle est mauvaise. On n'a aucune réponse du gouvernement. Une simple question, qu'est-ce que c'est qu'une carrière longue, complète ? J'ai entendu le secrétaire d'État hier expliquer que au bout de 43 ans, ça veut rien dire, on ne connaît pas la valeur du point, donc cette réforme elle est mauvaise. Nous avons des propositions. Mais justement, on connaît vos positions depuis longtemps, Philippe Martinez. On peut vous faire beaucoup de reproches, certains le font, mais on ne peut pas vous faire le reproche de votre incohérence et de votre inconsistance. Vous allez garder la même ligne. Votre désaccord de fond est donc acté. Pourquoi ne pas arrêter ? N'avez-vous pas suffisamment donné de gages, de combativité à votre base ? Mais parce qu'on veut améliorer le système actuel. C'est deux projets qui s'opposent. On n'est pas contre tout. On est contre un projet de réforme, mais on a fait les propositions. Et alors, normalement, demain, il y a une réunion. On n'a pas. Vous y serez d'ailleurs. On n'a pas l'heure ni le lieu. Mais enfin, non, mais me regardez pas comme ça. Vous allez les avoir. Là, on parle de détails. L'important, c'est le fond. Ça aussi, si on est attaché au dialogue social, on prévient pas ceux avec qui on veut discuter à la dernière minute. On a fait. Vous voyez, l'histoire du financement, on en a parlé déjà depuis 2 ans et demi. Et le 26 octobre, c'est encore Monsieur Delevoye. On lui a dit voilà les propositions de la CGT pour
augmenter les ressources de la sécurité sociale et de la retraite. Mais vous faites des propositions, Philippe Martinez. On n'a pas attendu un 20h pour annoncer qu'on voulait parler du financement. Une réunion s'est tenue hier à Bercy sur les sujets importants. Et je sais qu'ils sont importants pour vous aussi, les fins de carrière dans la fonction publique et surtout la pénibilité. La CGT notamment a claqué la porte de cette réunion pour reprendre les termes du communiqué. Et pour quelle raison ? En sachant que ces sujets sont essentiels. Premièrement, c'est tous les syndicats qui ont claqué la porte. Vous le savez très bien. Il n'y a pas Mais je pose la question à l'interlocuteur en face de moi. Mais il faut donner la bonne information. Il y a pas que J'ai dit la CGT notamment. Bon, on ne va pas faire une exégèse de mes mots. Non, Quelle est votre moi, réponse ? je tiens à ce qu'on soit précis. C'est pas que la CGT qui a claqué la porte, c'est tous les syndicats. Ça devrait vous interpeller d'ailleurs quand aucun syndicat ne reste dans une salle où on a l'impression de se moquer de nous, il n'y a rien de nouveau sur la pénibilité. Est-ce que le gouvernement réintègre les 4 critères, notamment les vibrations, le bruit, les charges lourdes, etc. On dit on veut discuter de tout, mais alors dès qu'on commence à aborder un sujet, non pas ça. Allons dans le détail. Les syndicats présents, dont je dis la CGT, ont affirmé lors de cette réunion que le gouvernement prévoyait de supprimer des catégories actives qui permettaient, je le précise à nos auditeurs, aux agents ayant un métier particulièrement pénible de partir à la retraite de manière anticipée. Mais il y a un retard de 6 mois, vous le savez déjà, Philippe Martinez. Mais pourquoi vous m'interpellez, moi ? Vous n'êtes pas le leader de la CGT. Qui a dit il faut trouver un compromis ? Qui a dit il faut discuter ? Qui a dit ma porte est ouverte ? Or, on voit bien qu'elle est fermée, la porte, dès qu'on parle d'un sujet. Mais sur ce point, vous le saviez depuis 6 mois. Moi, j'ai retrouvé cette ligne dans le rapport de Delevoye et la prise de parole du Premier ministre. Ça veut dire que vous agitez un ancien chiffon pour gonfler aujourd'hui la mobilisation. Attendez, mais le président de la République s'est exprimé le 31 décembre, vous l'avez entendu. Il a dit, mais non, mais il faut discuter. Plus le gouvernement dit il faut discuter, moins il discute. Soit tout est sur la table, c'est ce que j'ai compris, non ? Soit rien n'est sur la table. Mais pourquoi vous ne précisez pas volontairement, peut-être Philippe Martinez, que c'est vrai qu'il y aura des sortants avec la suppression de ces catégories actives, mais en compensation, le compte professionnel de prévention sera étendu à la fonction publique. Est-ce que c'est vrai ? Mais premièrement... Est-ce que c'est vrai ? Oui. Donc il y a une compensation. On restreint le nombre de salariés dans la fonction publique qui pourraient partir dans le cadre de la pénibilité. Donc c'est pas une avancée, c'est un recul. Et puis on dit... il y a la pénibilité, ça se mesure autrement. On parle beaucoup de burn-out, etc. Ça devrait être pris en compte. Enfin, il y a eu des procès sur France Télécom, chez Renault. Il y a eu des suicides à une époque. Pourquoi on ne prend pas en compte ça ? Vous savez que ça va être pris en compte, mais c'est pas sur le critère de pénibilité, mais de dangerosité. Vous avez peut-être des informations, mais enfin... Nous, ça serait inquiétant si j'en ai plus que vous faites partie des réunions. Parfois, la presse a plus d'informations, parce que quand on fait de la communication au gouvernement, ça s'adresse plus facilement à la presse qu'à ceux avec qui on dit. Mais c'est intéressant que vous ne dites pas qu'il n'y a rien, que le compte professionnel de prévention sera étendu à la fonction publique. Vous en faites quand même, c'est un point important, positif. Tout n'est pas négatif. Mais on donne un peu, mais on reprend beaucoup. C'est ça le problème. À chaque fois, vous voyez, pour les enseignants par exemple, on vient de découvrir qu'ils étaient mal payés. Tout le monde le savait, sauf le ministre de l'Éducation. Et on dit, si vous acceptez de perdre sur vos retraites, on vous promet, on ne dit pas quand, que vous allez être augmenté. Enfin, c'est se moquer du monde. Premièrement, on reconnaît que cette réforme est injuste, puisque les enseignants vont y perdre, et on leur dit pas, vous méritez d'être augmenté parce que vous êtes les plus mal payés d'Europe. On vous dit, on va vous augmenter pour éviter que vous perdiez beaucoup. Enfin, de qui se moque-t-on ? Le syndicalisme version Philippe Martinez, c'est celui du siècle prochain ou passé ? Mais le syndicalisme version CGT et version beaucoup de syndicalisme dans le monde, c'est celui du temps présent. Il rime pas avec immobilisme, syndicalisme ? Vous savez, on peut considérer que l'augmentation de la pauvreté en France, c'est un progrès social. Nous sommes plusieurs à penser en France et dans le monde que, vu les richesses qui sont créées, il y a des sujets majeurs. Vaincre la pauvreté, ça veut dire augmenter les salaires. Vous savez, on a eu le soutien de plus de 100 organisations dans le monde, sur tous les continents, qui disent « Vous avez raison de vous battre, on vous soutient, on n'a pas l'impression d'être isolé ». Et peut-être que ceux qui se présentent comme les modernes, ce sont eux les passéistes. Mais ce matin, vous dites aux grévistes, parce qu'il faut aussi parler de ces grévistes qui font une parenthèse dans leur vie de famille, qui ont leur salaire amputé. Vous leur dites quoi ? Vous avez fait tout ça, mais à la fin, il n'y aura rien. La réforme va passer. Mais aujourd'hui, il y a 216 manifestations en France. Il n'y en a jamais eu autant. Je leur dis, il y a du soutien populaire. 60% de l'opinion publique vous soutient. C'est un et veut que vous arrêtiez aussi. C'est un combat juste. Il faut leur dire la vérité. C'est un combat juste. Vous voyez, les modernes, c'est nous.
C'est pas parce qu'on est jeune. Les modernes, c'est vous. C'est pas parce qu'on est jeune. On n'a pas tout compris de la modernité, alors. Ah bah écoutez, c'est parce que vous m'écoutez pas assez. Je vous dis que une société où on aggrave la pauvreté, où les anciens vont être obligés de continuer à travailler. C'est le retour au passé, ça. Ben, c'est ce que nous propose le gouvernement. Alors peut-être vous n'avez pas la même conception que moi de la modernité. Je ne parle pas de ma conception, mais demain vous serez vendredi, et ce sont bien des questions, donc voilà. C'est une forme interrogative. Mais demain vous serez à Matignon. Dès qu'on a la convocation, je vous assure, je vous préviens pour l'instant, mais on nous a déjà fait le coup la semaine dernière. C'était une réunion à peine Matignon et ça s'est transformé en une réunion au ministère du Travail. Pour l'instant, la seule réunion dont nous savons qu'elle aura lieu, c'est la semaine prochaine. C'est la suite de la discussion sur la pénibilité. Une réunion pour à la fin dire non. Ce qui est bien avec vous, Philippe Martinez, c'est qu'on sait ce qui se passe à la fin. C'est sûrement, vous avez raison, c'est sûrement le gouvernement qui va dire non. Parce que quand la CGT propose de revoir les exonérations de cotisations sociales patronales, le gouvernement dit non. Tout est ouvert, mais ça, non. Quand la CGT propose de taxer les transactions financières, vous avez vu que le CAC 40 a progressé de 28% l'année dernière, le gouvernement dit non. C'est-à-dire que quand on dit il faudrait partager les richesses et que les grandes entreprises remettent un peu de sous, là, c'est non. Vous avez raison, le gouvernement dit toujours non. Il y a beaucoup de non ce matin. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir dit oui à cette interview. À bientôt. Philippe Martinez sur Europe 1 ce matin.